Je suis quasiment certaine que ce que tu vas entendre dans cette vidéo, tu ne l'as jamais entendu de toute ta vie. Je dis bien de toute ta vie. Tu as peut-être déjà entendu dire que tu es ce que tu manges, mais ce que la science révèle sur l'alimentation va bien au-delà de ça. Et j'aimerais qu'on prenne le temps dans cette vidéo d'aller parler de ces sujets, mais tellement méconnus. Moi, j'étais choquée quand j'ai appris tout ça. Donc vraiment, je t'invite à rester sur la vidéo jusqu'à la fin. Tu vas forcément apprendre quelque chose aujourd'hui. Ce que tu mets dans ton assiette influence directement ton humeur, la façon dont tu te sens, ton sentiment de bien-être, tes émotions, ta capacité à te lever le matin avec de l'énergie ou complètement à plat. Honnêtement, à la fin de cette émission, tu ne regarderas plus ton alimentation de la même façon. Et ma prière est que tu reçoives vraiment des déclics, des révélations, des prises de conscience dans cette émission. Tu as peut-être vécu des années en guerre contre ton propre corps. Cet été, on pose les armes. Bienvenue dans l'été de la réconciliation, l'émission qui t'aide à voir ton corps, non plus comme un boulet, mais comme le temple qu'il a toujours été. C'est parti pour l'émission du jour. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'alimentation, mais pas de régime, pas de restrictions, des choses comme ça. C'est pas du tout ma DA, c'est pas du tout ma façon de voir les choses. On va plutôt parler de ce que la science comprend maintenant sur le lien entre ce que tu manges, ce qu'il y a dans ton assiette, ton humeur, ce qu'il y a dans ton intestin et ce que ton cerveau ressent. Il y a des liens. Je te dis, regarde la vidéo jusqu'à la fin, tu vas être choqué. Je vais du coup te partager, comme d'habitude, 2 études scientifiques pour t'expliquer un petit peu le lien entre tout ça. Et à la fin, je vais te proposer 4 ajustements concrets pour pouvoir améliorer ton alimentation et aller vers justement cet objectif qu'on veut atteindre au travers de cette émission qui est de mieux s'alimenter de façon intentionnelle pour venir vraiment modifier finalement notre humeur, nos émotions, etc. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu n'as toujours pas récupéré ton guide gratuit, c'est le moment de le faire. C'est le guide des petits pas sans micro-habitudes pour te réconcilier avec ton corps. C'est totalement gratuit et c'est disponible dès maintenant dans la barre d'infos. Tu as juste à cliquer dessus, à récupérer ton guide et tu auras 100 micro-actions qui vont te permettre au quotidien de te réconcilier avec ton corps. Et bien sûr, il y a une partie sur l'alimentation, donc n'hésite pas à aller récupérer ça dès maintenant. Alors aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à la femme qui se sent très souvent fatiguée, épuisée, à plat. Pourtant, tu essayes de bien dormir, tu essayes de faire comme tu peux, en tout cas pour avoir plus d'énergie, etc. Mais tu as l'impression que ça ne fonctionne pas réellement. Tu as prié, tu as jeûné, tu as tout remis entre les mains du Seigneur, mais tu as l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui bloque en fait et que tu te retrouves très souvent épuisée. Et vient s'ajouter à ça tout ce qui va être lié plutôt aux émotions. Donc tu as des sautes d'humeur potentiellement, tu es très irritable. Il y a comme ce brouillard mental, cette fatigue chronique qui est là sans cesse. Alors en général, quand ça arrive, tu vas chercher la raison dans le côté spirituel et tu fais bien parce que tout est spirituel, hein, on va pas se mentir. Donc tu vas aller chercher peut-être ce qui ne va pas, s'il y a des attaques, des choses comme ça, ou tu vas peut-être également aller chercher les raisons dans les circonstances, dans tes relations, etc. Et encore une fois, ce sont des pistes en fait à évaluer. Bien sûr, je ne dis pas que l'alimentation règle tout, pas du tout. Si tu me connais un petit peu, tu sais que pour moi, c'est d'abord la parole de Dieu, c'est d'abord le spirituel, mais on va pas se mentir, il y a également des choses qui sont très liées en fait au fonctionnement de notre corps. Je rappelle que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que c'est Dieu qui a créé ton corps d'une façon particulière et que nous avons la responsabilité de savoir, de connaître les rythmes, le fonctionnement du corps humain pour pouvoir agir en fait en collaboration avec tous ces systèmes que Dieu a créés dans notre corps. Et du coup, en général, quand tu as ces symptômes-là, tu ne penses jamais à vérifier au niveau de ton alimentation et encore moins au niveau de ton intestin. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? T'inquiète pas, je vais te prendre pas à pas et je vais tout expliquer. Commençons par la première étude et certainement quelque chose qui va te surprendre. Avant même d'aller plus loin sur la première étude, sache que la deuxième étude là, tu veux pas la rater, reste bien. Je sais pas combien de fois je vais te dire de rester jusqu'à la fin sur la vidéo, mais c'est hyper important et surtout que moi-même quand j'ai appris tout ça, j'étais choquée, j'étais là en mode mais pourquoi on nous apprend pas ça à l'école en fait? On a tous besoin de savoir ça, mais ce sont des informations qu'on n'a juste pas. D'ailleurs, n'hésite pas à liker la vidéo dès maintenant, à t'abonner si tu n'es pas encore abonné, parce qu'il y a d'autres vidéos qui sont sorties avant celle-là. Il y en a d'autres qui vont arriver, donc n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné, à liker la vidéo. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la sérotonine? Tu peux déjà faire pause là, me répondre dans les commentaires et continuer la vidéo juste après. Est-ce que tu as déjà entendu sérotonine? Est-ce que tu sais à quoi ça fait référence? En fait, la sérotonine, c'est une hormone qui est souvent appelée l'hormone du bonheur. Parce que c'est une hormone qui va agir sur ton humeur, sur tes émotions et sur ce sentiment de bien-être. Et c'est également une hormone qui va agir sur ta capacité à rester calme et stable émotionnellement. Et en gros, quand la sérotonine va être basse, tu vas te sentir à plat, tu vas te sentir irritable,
triste et même anxieuse. Et on associe assez souvent la sérotonine au cerveau puisque c'est là que la sérotonine va agir en fait sur l'humeur. Mais voici la dinguerie que la science a découvert, c'est que 90% de cette sérotonine n'est pas produite par le cerveau, mais par tes intestins. 90% de la sérotonine, ce neurotransmetteur qui régule ton humeur, ta capacité à te sentir bien, etc., n'est pas produite par ton cerveau, mais par tes intestins. Attends, bouge pas. Je continue de t'expliquer. Il existe des cellules spécialisées dans la paroi de tes intestins, qui s'appellent des cellules entérochromaffines et qui vont être justement ces cellules qui vont créer, qui vont fabriquer, qui vont produire la sérotonine. Donc ces cellules se trouvent dans la paroi de tes intestins. Sauf que ces cellules sont directement influencées par l'état de ton microbiome intestinal, c'est-à-dire des milliards de bactéries qui habitent en fait dans ton intestin. C'est normal, ce sont de bonnes bactéries et on veut qu'elles restent dans notre intestin. C'est normal. D'ailleurs, il y a des études qui ont été faites par des chercheurs du California Institute of Technology qui ont montré que des souris sans bactéries intestinales produisaient jusqu'à 60% moins de sérotonine que des souris qui avaient un microbiome normal. Et ils sont allés plus loin puisqu'ils ont réintroduit à ces souris-là des bactéries intestinales et ils ont remarqué en fait que la progression de sérotonine reprenait et revenait à la normale. Donc ici, c'est vraiment pour montrer le lien direct entre le microbiome et la sécrétion de sérotonine. Voici ce que ça veut dire pour toi et pour moi. Écoute bien cette phrase, mais avant même de l'écouter, si tu n'as pas encore liké la vidéo, like cette vidéo. Ça permet vraiment à YouTube de montrer mes vidéos tout simplement au maximum de personnes et c'est ta façon de me soutenir gratuitement. Tu as juste à cliquer sur like et ça me permet justement de mieux faire connaître mon travail au maximum de personnes tout simplement. Donc like, genre c'est gratuit en fait. C'est gratuit, je comprends pas. Chaque vidéo, il faut que je dise like, c'est comment? Like la vidéo et abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, c'est hyper important pour développer la chaîne, la faire connaître au maximum de personnes. Merci à toutes celles qui prennent le temps de le faire parce que je sais qu'il y en a qui le font systématiquement, donc merci infiniment. Donc, l'état de ton microbiome intestinal, influencé directement par ce que tu manges, a un impact direct sur la production de sérotonine et donc sur ton humeur et sur ta stabilité émotionnelle. Je fais un disclaimer ici en disant que, encore une fois, si tu me connais, si tu me suis, etc., tu sais que pour moi, c'est d'abord le spirituel. Mais on va pas se mentir, au quotidien, notre âme interfère énormément avec l'esprit. C'est au niveau de notre âme qu'il y a les émotions, qu'il y a l'humeur, qu'il y a la volonté, qu'il y a les pensées, etc. Donc, on ne peut pas juste dire, ah non, moi, je vais juste prier et puis ça va aller. Encore une fois, c'est Dieu qui a créé ton corps avec des systèmes particuliers et c'est notre responsabilité de savoir comment ce corps fonctionne. Donc, je reprends. Ce que tu manges a un impact direct sur ton humeur. Ce qu'il faut que tu retiennes de cette vidéo, pour l'instant en tout cas, c'est que ce que tu manges a une répercussion directe sur ton humeur et sur ta stabilité émotionnelle. Est-ce que c'est pas une dinguerie, s'il te plaît? Si tu trouves comme moi que c'est une dinguerie, écris dans les commentaires, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Comment ça, mon alimentation influence mon humeur, influence ma stabilité émotionnelle? Mais oui, c'est le cas. Et voilà pourquoi une alimentation appauvrie en nutriments, c'est-à-dire une alimentation qui est remplie d'aliments transformés, ultra transformés, pauvre en fibres, pauvre en bons gras, etc., peut littéralement affecter la chimie cérébrale. La seconde étude que je vais partager avec toi maintenant est une des plus grandes études qui a fait le lien entre l'alimentation et la santé mentale. Elle s'appelle l'essai SMILES, ce qui veut dire soutenir la modification du mode de vie dans les états émotionnels diminués. L'étude est hyper intéressante. Ils ont pris 67 personnes adultes qui souffraient de dépression modérée à sévère. Ils ont divisé le groupe en deux de façon totalement aléatoire. Et le truc, c'est que le premier groupe a reçu un soutien émotionnel et nutritionnel. Sur 12 semaines, chaque personne a reçu 7 séances individuelles avec un diététicien clinique dans le but d'améliorer la qualité de leur alimentation. Donc, ils sont passés de leur alimentation de base à une alimentation de type méditerranéen, remplie de légumes, de fibres, de légumineuses, de céréales complètes, de poissons, d'huile d'olive, etc. Le deuxième groupe a reçu plutôt un soutien social.
Donc des séances de conversation, d'écoute, avec le même nombre en fait que le premier groupe. Donc en fait, la différence qu'il y avait entre les 2 groupes, c'était vraiment ce soutien nutritionnel strictement. Sinon, tout le reste était pareil. Voici les résultats au bout de 2 semaines. Est-ce que tu es bien assise? Est-ce que tu as bien liké la vidéo? Bon, voici les résultats au bout de 12 semaines. Avant de continuer, rappelle-toi que juste après ça, je vais te partager 4 ajustements que tu vas pouvoir faire pour améliorer justement la production de sérotonine au niveau de ton corps. Voici les résultats au bout de 12 semaines. C'est vraiment une dinguerie. Le premier groupe, donc le groupe qui a reçu le soutien nutritionnel, a montré une réduction significativement plus importante en termes de symptômes dépressifs. C'est pas une dinguerie? Et écris-moi encore dans les commentaires. Dinguerie numéro 2. Dinguerie numéro 2. Comment ça en fait? Le groupe qui a changé d'alimentation, qui est allé vers une alimentation plus méditerranéenne, avec des légumes, légumineuses, céréales, complètes, etc., a eu des symptômes de dépression qui ont diminué juste grâce à l'alimentation. Mais, pardon? Pardon? Et il y a un détail très important. Plus la qualité de l'alimentation s'était améliorée auprès de ces personnes-là, plus les symptômes dépressifs avaient diminué. Mais c'est quoi cette folie en fait? Alors attention, hein, j'ai fait un disclaimer tout à l'heure par rapport à ça. Mais c'est quand même une dinguerie. En fait, ici, ils ont montré un lien direct et proportionnel entre l'alimentation et les symptômes dépressifs. Donc ici, ce que les chercheurs ont conclu, c'est que améliorer ton alimentation est une stratégie thérapeutique réelle pour la santé mentale. Et c'est ici que je fais le disclaimer. Je ne dis pas, si tu es en dépression, par exemple, en ce moment, mange mieux et tout ira mieux. Ce n'est pas mon propos parce que ici, on ne vient pas remplacer les cas, les situations où un suivi médical est nécessaire, par exemple, ou même des traitements médicamenteux, etc. Je ne suis pas du tout contre ça et c'est pas mon propos dans cette vidéo. Et ce que ça veut dire pour toi et pour moi, c'est que ce que nous mettons dans notre assiette n'est pas juste une question de physique. Quand je parle d'alimentation personnellement, je n'en parle pas pour dire voilà, fais un régime ou perdre du poids, etc. Non, ça va tellement plus loin que ça. C'est pas juste une histoire de physique en fait, c'est d'abord une histoire de santé physique, mentale, émotionnelle. Alors, si actuellement tu traverses des moments de troubles au niveau de ton humeur, tu te sens plus anxieuse, etc., peut-être que ça vaudrait le coup de regarder également au niveau de ton alimentation. Et lorsque je parle d'alimentation, de légumes, etc., je pense forcément à Daniel dans la parole de Dieu, qui a refusé de manger les mets succulents, etc., du roi. Aujourd'hui, on peut voir ça comme les aliments transformés, ultra transformés, mais il a plutôt préféré manger des légumes, des fruits, des choses qui viennent de la terre. Finalement, la création que Dieu nous a donnée, les fruits, les légumes, etc., que Dieu a mis en fait dans sa création pour nous. Donc aujourd'hui, il est vrai que dans nos sociétés où tout va vite, on n'a plus le temps, etc., etc. Moi, personnellement, j'aime la cuisine, j'aime cuisiner, mais il y a des fois où, bah oui, je commande, on va pouvoir commander, on va pouvoir manger à l'extérieur, etc. Ça reste ponctuel et je crois que c'est pas non plus ici une injonction pour dire ne mange jamais dehors, ne commande jamais, non. Mais je crois que par exemple la règle du 80-20, la loi de Pareto, je trouve que ça a son sens également dans l'alimentation. Ça veut dire 80% du temps. Alors, j'en fais pas du tout une doctrine, une règle, une méthode, hein, pas du tout. Mais c'est un peu comme ça que je vois les choses, c'est-à-dire manger à peu près 80% du temps maison, fruits, légumes, légumineuses, céréales complètes, etc. Et 20% du temps, bah, se faire plaisir, entre guillemets, à l'extérieur ou manger des repas un peu plus, oui, peut-être transformés ou quoi que ce soit, mais que ça ne devienne pas en fait ton alimentation de base. Moi, c'est vraiment ça, en fait. Et je crois que les choses peuvent se faire de façon échelonnée. Ne passe pas de 0 à 100, ne te dis pas, OK, là, j'ai entendu cette vidéo, je change tout. Vas-y, pas à pas. Mais je trouve que c'est important d'arriver à cette proportion-là de 80% je mange bien, on va dire, et 20% du temps, bah, parfois, je fais un peu un écart, etc. Ça te permet aussi potentiellement d'arrêter de t'en vouloir à chaque fois que tu fais un écart. Moi, personnellement, aujourd'hui, si pour une raison ou pour une autre, je mange des repas transformés ou même ultra transformés parfois, je suis pas là à me dire, oh là là, j'ai mangé un repas à l'extérieur ou j'ai commandé ou quoi que ce soit. Non, parce que je sais que le reste du temps, en tout cas, je fais au mieux. Je dis pas que je mange parfaitement, loin de là, mais je fais au mieux pour pouvoir avoir une alimentation qui va soutenir également ma santé mentale, ma santé physique, etc. Encore une fois, je ne dis pas du tout que je fais les choses parfaitement, mais en tout cas, je fais les choses avec conscience. Allez, parlons maintenant des 4 ajustements que je t'invite à faire dès maintenant.
Le premier ajustement, et je vais même pas blaguer avec ça, je vais même pas blaguer avec cet ajustement, c'est réduire le sucre raffiné. Réduire drastiquement le sucre raffiné. Bon, j'ai dit drastiquement, peut-être que c'est un peu fort. On va dire réduire progressivement le sucre raffiné. Pourquoi? Tout simplement parce que le sucre raffiné va perturber le microbiome intestinal. Et comme on l'a vu dans cette vidéo, le microbiome est hyper important pour la sérotonine, etc. Parce que ici, le sucre raffiné va venir nourrir les bactéries, mais les mauvaises bactéries qu'on ne veut pas. Nous, on veut garder les bonnes bactéries qui vont venir, qui vont servir en fait pour notre microbiome intestinal. Or, le sucre raffiné ne va pas du tout nous aider à entretenir cette flore intestinale. Alors, je vais donner une petite astuce pour pouvoir réduire au fur et à mesure, parce que moi, tu me vois ici là, j'étais une très grande consommatrice, une énorme consommatrice du sucre raffiné, parce qu'il y a une époque où je mangeais beaucoup mes émotions, il y a une époque où je suis passée aussi par la dépression, et c'est aussi pour ça que je prends la parole sur ces sujets-là. Donc, tu peux essayer de voir dans la journée les moments de sucre automatique que tu as, les moments où tu es plus poussé à aller manger du sucre raffiné, c'est-à-dire des gâteaux industriels, par exemple, des choses comme ça. Quel est le moment, quels sont les moments de la journée où tu vas le faire assez facilement? Est-ce que c'est au moment du goûter? Est-ce que c'est au petit déjeuner? Est-ce que c'est plutôt le soir avant de te coucher, etc. C'est bien de pouvoir identifier ces moments-là et du coup de trouver quelque chose qui va changer la donne, quelque chose un remplaçant, on va dire tout simplement, qui ne contient pas de sucre raffiné. D'ailleurs, dis-moi si tu veux que je fasse une vidéo totalement dédiée à tout ça, c'est-à-dire comment finalement soutenir notre microbiome intestinal au quotidien. Et pareil, je veux pas te dire, par exemple, si au goûter, tu as l'habitude depuis des mois, depuis des années de manger des biscuits industriels, je vais pas te dire du jour au lendemain, arrête tout. Mais par contre, commence à remplacer petit à petit. Il y a des alternatives qui existent, il y en a énormément qui existent. Mais voilà, je veux pas que la vidéo soit trop longue là, je filme déjà depuis à peu près 30 minutes, donc je vais aller sur la suite. Mais dis-moi dans les commentaires si tu veux une vidéo strictement là-dessus. Deuxième ajustement, tu vas m'ajouter des fibres à chaque repas. Donc globalement des légumes à chaque repas. On va faire simple comme ça. Des légumes à chaque repas. Une portion de légumes à chaque repas. Par exemple, le matin, si tu as l'habitude de manger des œufs, bah, tu peux mettre par exemple une poignée d'épinards dans tes œufs. Ça ne change pas grand-chose pour toi, tu restes sur tes œufs, mais tu viens simplement rajouter une poignée d'épinards, une poignée de fibres ici. Alors, j'ai parlé des légumes, mais il y a également les légumineuses, comme les pois chiches, par exemple, les lentilles, etc. Tu peux également rajouter des céréales complètes. Donc, au lieu de manger du riz, des pâtes blanches et tout ça, tu peux manger du riz complet, des pâtes complètes, des céréales complètes. Et comme on le sait, les fruits sont également très bons pour ça. Et les fruits entiers, alors je dis entiers parce que je parle pas de jus de fruits, hein. Vous connaissez. Tu vas aller boire du jus de pomme pour me dire que tu as mangé des fruits. Non. Je parle du fruit en lui-même, le fruit complet. C'est pas du tout les mêmes apports lorsque tu bois un jus de pomme ou lorsque tu manges une pomme entière. Ajustement numéro 3, et j'avoue que c'est quelque chose avec lequel moi j'ai encore du mal aujourd'hui, c'est manger tes repas sans écran. Généralement, enfin, parfois, je vais avoir tendance à manger mes repas devant une vidéo YouTube, parfois même pendant que je suis en train de travailler les jours où où j'ai des journées vraiment costauds et c'est pas bien du tout. Mais je te le dis pour te dire que je suis pas non plus parfaite du tout. C'est pas parce que je te parle aujourd'hui que je suis parfaite dans mon quotidien. En fait, il faut comprendre que le stress pendant les repas, donc le fait d'être devant l'écran, par exemple, de regarder, je sais pas moi, il y en a qui vont manger en regardant le journal, en regardant les informations, en scrollant sur les réseaux sociaux, etc. Ça apporte un certain stress qui va venir agir sur le système nerveux sympathique. Bref, en gros, ça va réduire la capacité de l'intestin à vraiment absorber tous les nutriments. Mais comme ici, on mange de façon consciente, intentionnelle, pour qu'on puisse vraiment tout absorber et que l'intestin puisse avoir les nutriments nécessaires pour produire notre sérotonine, on n'oublie pas notre objectif. Bon, c'est pas que ça l'objectif, évidemment, il faut se faire plaisir. Moi, j'ai une vraie notion de plaisir lorsque on mange. Pour moi, c'est hyper important d'avoir cette notion-là de plaisir. Et c'est pour ça que je ne peux pas tout voir dans cette vidéo, mais on reste juste focalisé sur l'objectif de la vidéo. Mais évidemment, on ne mange pas en se disant, je veux la sérotonine, je veux la sérotonine. Donc, on fait au mieux pour pouvoir manger des repas assis, sans écran, sans stress, en regardant par la fenêtre, en ne faisant rien que d'autre que manger, que mâcher, même si ça dure 5 minutes, même si ça dure 10 minutes, mais c'est vraiment important de le faire sans stress, en fait. Et également, pour avoir ce sentiment de satiété, notre cerveau a besoin d'être focalisé. Lorsqu'on est, par exemple, en train de scroller pendant qu'on mange, le cerveau est en train de faire autre chose. Donc, des fois, on peut avoir tendance déjà à ne même pas mâcher assez, n'est-ce pas, Corinne? Et parfois à manger plus
qu'il ne faudrait en fait. Parce qu'il y a un laps de temps entre quand on a ce sentiment de satiété et quand l'information monte au cerveau. Or, si on est sur les écrans en train de faire autre chose, notre cerveau n'est pas focalisé sur ce qu'on est en train de manger. Donc, il ne perçoit même pas rapidement, on va dire, ce sentiment de satiété et on peut avoir tendance à manger plus que ce qu'on ne devrait en réalité manger. Ce n'est pas parce que tu as servi une assiette de telle taille que tu dois forcément tout finir. Si tu n'as plus faim, tu n'as plus faim. Tu peux laisser le reste pour le soir, par exemple, ou pour le lendemain. Et je trouve que même cette partie-là respecte le temple que ton corps est, en fait. On n'est pas obligé de venir se goinfrer, mais aussi respecter les limites de notre corps. Je trouve que ça reste hyper important. Et ajustement numéro 4, parce qu'on prend jamais vraiment le temps de le faire, c'est observer le lien, on va dire oui, le lien entre ce que tu manges et ce que tu ressens. Pour voir un peu les conséquences de ce changement d'alimentation, peut-être que tu vas vouloir mettre en place, etc., tu peux prendre sur les 7 prochains jours le temps d'observer ce qui se passe par exemple, lorsque tu ajoutes une poignée d'épinards dans tes œufs le matin, comme je disais tout à l'heure, ou lorsque tu ajoutes un peu plus de légumineuses, etc., dans tes repas. Tu peux prendre le temps de te dire, OK, 30 minutes après, 1 heure après, 2 heures après, est-ce que je sens un changement au niveau de mon humeur, au niveau de l'irritabilité, au niveau de la stabilité émotionnelle, etc. Est-ce que tu vois un changement? Note-le simplement dans les notes de ton téléphone pour voir si ça change quelque chose en fait dans ton quotidien. Parce que c'est ce changement également qui va te permettre et te faciliter la répétabilité en fait de ce micro-changement, de cette micro-habitude que tu souhaites mettre en place. Ce côté plaisir, ce côté ça fonctionne, c'est hyper important lorsqu'on veut mettre en place une micro-habitude dans son quotidien. Alors, dans cette vidéo, je voulais te partager que parfois, le brouillard mental que tu ressens, qui t'empêche de décider, de prendre des décisions, de créer des choses, de te lancer dans ce business, dans cette entreprise à laquelle Dieu t'appelle, etc., parfois a simplement un lien physiologique. Parfois, ce n'est pas forcément une attaque spirituelle, mais c'est peut-être simplement dû à ton alimentation qui t'empêche un petit peu, en fait, d'avoir de la clarté mentale. Pour résumer un petit peu ce que j'ai dit dans cette vidéo, une alimentation qui va être pauvre en nutriments va également avoir des répercussions sur la production de sérotonine et donc sur ton humeur, sur le stress ou l'anxiété que tu peux ressentir. Et on n'y pense pas vraiment, mais en réalité, changer d'alimentation, ajuster ton alimentation en tout cas, vient soutenir également la mission à laquelle Dieu t'appelle. Parce que lorsque tu te sens tout le temps fatigué, irritable, etc., c'est compliqué en fait de te mettre en marche pour cette mission à laquelle Dieu t'appelle sur la terre. Et si tu me suis encore une fois, tu sais que mon cœur, c'est vraiment que chaque femme, chaque personne en fait sur la terre puisse rentrer dans son appel et dans son ministère. Donc, please, commence à regarder également au niveau de ton alimentation, commence à faire attention au niveau de ton alimentation. Et si tu as des questions concernant l'alimentation, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Je n'y répondrai pas forcément en vidéo, mais ça me permettra de savoir quelles sont les problématiques qui reviennent concernant l'alimentation pour pouvoir proposer des solutions adaptées dans quelques semaines ou dans quelques mois. Donc, on va dire que ça correspond à la question de la semaine. Quelles sont les problématiques que tu rencontres au niveau de ton alimentation? Sois vraiment assez précise dans peut-être les questions que tu vas poser ou des choses comme ça pour que je comprenne véritablement où se trouve le point par rapport à ça. Pour rappel, le guide des petits pas est encore disponible. Donc, il s'agit de 100 micro-habitudes pour te réconcilier avec ton corps. C'est disponible dans la barre d'infos. Dès maintenant, tu récupères le guide juste après, genre 2 secondes après, tu reçois un mail avec le guide gratuit directement dans ta boîte mail. Donc, n'hésite pas à aller récupérer ça dès maintenant. Bon, tu commences à t'habituer maintenant. Je te le présente à chaque fois. Mon livre, Le son qui parle, restaurer ta perception de ton corps. Donc, ce livre est vraiment pour toutes les femmes qui souhaitent se réconcilier avec leur corps en ayant Christ au centre. Il est disponible dès maintenant sur mon site internet www.corinnealou.com et je livre absolument sur toute la terre. Si je te relis simplement le paragraphe qui résume un petit peu de quoi parle ce livre, je dirais ceci: à la croisée du témoignage, des vérités bibliques et des éclairages scientifiques et de clés très concrètes, ce livre t'aide à comprendre que le sang de Jésus ne restaure pas seulement l'âme, il vient aussi guérir ta perception, réconcilier ton corps avec ta véritable identité et te rendre cette liberté à laquelle l'Esprit de Dieu t'appelle. Parce que lorsque ton regard sur ton corps change, ta manière de vivre change aussi et tu deviens la femme féconde que tu es appelée à être. D'ailleurs, avec chaque commande, j'offre ce marque-page sur lequel il est écrit « Une femme restaurée devient féconde » et c'est un marque-page un peu texturé comme ça qui te permet justement de pouvoir marquer les pages lorsque tu es en train de lire ce livre, mais également tous les autres livres que tu serais amené à vivre. Donc, c'est un petit cadeau que je t'ajoute pour pouvoir accompagner toutes tes lectures tout simplement. Donc, encore une fois, je livre absolument sur toute la terre, donc n'hésite pas à commander ton livre dès maintenant. Et une fois ta commande faite, tu auras également accès à une communauté 100% offerte qui s'appelle Adassa et
qui a pour but en fait d'apprendre aux femmes à ne plus être en guerre contre leur propre corps. Chaque mois, nous avons un thème particulier et le mois d'août, nous sommes sur le thème simplifier. Donc, il y a des défis qui sont là, des challenges, etc. D'ailleurs, au moment où je filme en tout cas cette vidéo, le challenge c'est de pouvoir simplifier son espace de vie. Donc, on va désencombrer, on va faire du rangement et autres. Donc, c'est très concret en fait. Ça correspond vraiment à nos vies de femmes, tout simplement. Donc, vraiment, non seulement tu commandes ce livre qui va te faire énormément de bien par la grâce de Dieu, j'en suis totalement persuadée, je n'ai aucun doute là-dessus. Mais après ça, tu rejoins également une communauté de femmes qui veulent apprendre parce qu'on a conscience que c'est un apprentissage de ne plus être en guerre contre son propre corps. Ça demande de déconstruire et de reconstruire de nouvelles choses. Donc ça peut demander du temps, mais on y arrive ensemble. Si jusqu'à la fin de cette vidéo, tu t'es pas encore abonné, t'as pas encore liké, moi je ne sais plus quoi te dire. En tout cas, je te dis seulement rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière émission de l'été de la réconciliation. Déjà, merci d'être resté jusqu'ici. Merci pour toutes celles qui ont suivi. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont suivi toutes les émissions jusqu'ici. C'est incroyable. Merci infiniment, mesdames, pour votre confiance et de croire et de comprendre que le Seigneur a mis un message dans ma bouche qui pourrait potentiellement vous aider. Je ne le prends vraiment pas pour acquis et je vous remercie infiniment pour cela. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, 18h, heure de Paris, pour la dernière émission de l'été de la réconciliation. Mais bien sûr, c'est pas la fin de la chaîne, hein, c'est juste la fin de cette série. Passe une très bonne journée, une très bonne soirée selon le moment où tu regardes cette vidéo et je te dis à la semaine prochaine.